Les étoiles étaient silencieuses. Mais les cris provenant du voile extérieur étaient moins plus forts que n'importe quel cri de guerre jamais enregistré par le Dominion d'Androl. 1000 capteurs impériaux devinrent aveugles dès que l'anomalie perça le secteur 9 Zeta. Et en quelques minutes, les répéteurs de messages commencèrent à dysfonctionner. Non pas à cause des tirs ennemis, mais à cause de quelque chose de plus profond, d'ancien, d'anormal. Le seigneur de guerre suprême Drevox dominait le poste de contrôle du vaisseau amiral du Dominion, le Sovereign Omen. Ses doigts écailleux se crispèrent sur la rambarde de fer, tandis que la dernière transmission de la station Méric 4 crépitait une ultime fois avant de retomber dans le silence. Aucun bruit parasite, juste le néant. Une voix morte. Rejouez les 20 dernières secondes, grogna Drevox, les mandibules crispées d'irritation. Le technicien, pâle et tremblant, obéit. La voix parvint, rauque, presque humaine, empreinte d'agonie et d'émerveillement. « Ce n'est pas une flotte. C'est un cimetière qui reprend vie. On a tout tiré. » Elle sourit, puis un bruit sourd, des hurlements, le silence. Drevox avait vu la guerre. Il avait ordonné l'extermination de 3 races intelligentes, chacune ayant résisté à la domination du Dominion. Il avait été témoin d'exécutions à l'échelle planétaire. Pourtant, rien, dans ces siècles de sang et de conquête, ne ressemblait à la peur, à la vraie peur. Jusqu'à présent. Il se tourna vers le conseil de guerre. « Vous avez dit que les humains avaient été anéantis lors de la purge terrienne, que la Terre était de verre. »« C'était le cas, » siffla le général Van. « D'après nos archives, ils ont disparu il y a 200 cycles. »« Alors expliquez-moi ça. » Dravox rugit, frappant la projection d'une griffe. L'image zooma sur une formation de flotte défiant toute logique. Des vaisseaux aux coques plus noires que le néant, aux formes d'os, cathédrales flottantes de guerre, drapées de bannières déchirées. Certains arboraient encore l'insigne terrien, depuis longtemps effacé des annales galactiques. Mais il ne s'agissait pas de modèles terriens répertoriés par l'Empire. Ils étaient plus anciens, plus menaçants, et se déplaçaient avec la détermination de fantômes, refusant tout repos. « Ils ne répondent pas à nos appels, » murmura un autre officier. « Mais ils diffusent un message en boucle, du code terrien primitif. Nous l'avons décrypté. » Le message apparut en un éclair sur l'écran vide. « Le jugement approche. » Cette fois, aucun survivant. La panique était un concept intolérable pour le Dominion, mais à présent, elle était palpable, empoisonnée. Dans les ruines de la bordure extérieure de l'âme, à bord du vaisseau amiral de l'armada rebelle, le capitaine Jace Harlan se tenait seul devant l'autel sur la passerelle. Il n'était plus croyant. Pas après avoir vu sa patrie disparaître, réduite à un souvenir, puis effacée de l'histoire. « Préparez-les, » ordonna-t-il d'une voix calme. Son équipage, des guerriers augmentés qui portaient autrefois des plaques d'identité, désormais porteurs de l'héritage des disparus, acquiescèrent en silence. Ils n'étaient plus tout à fait humains. Des décennies d'exil, de fusion technologique et de colère les avaient transformés en autre chose. Quelque chose qui avait terrifié même leurs créateurs avant que ces derniers ne disparaissent. « Ils nous croyaient mortes », murmura Harlon, le regard perdu dans l'immensité. « À présent, nous leur rappelons. » Une voix crépita dans son calme neuronal. Féminine, mais mécanique. Premier contact rétabli avec l'éclaireur du Dominion. Aucun survivant. Ils tentèrent de fuir. Bien. Il sourit d'un air sombre. Que la peur transmette le message. Annoncez à la galaxie, les terriens rentrent chez eux. Dans la salle de guerre du Sovereign Omen, la tension était palpable et l'ozone brûlant. Des hologrammes vacillaient sous le regard perçant du seigneur de guerre suprême Dravox, dont l'expression s'assombrissait à chaque minute. Sur l'écran devant lui, les flux orbitaux s'effondraient un à mesure que l'anomalie progressait. Ce qui avait commencé comme une simple curiosité
d'étranges échos de capteurs provenant d'un système oublié, s'étaient transformés en une véritable crise de sécurité sur le flanc Est du Dominion. « Donnez-moi un flux en direct !» aboya Drevox, faisant sursauter l'officier le plus proche. Le technicien, les écailles pâles comme du sable, secoua nerveusement la tête. « Nous n'en avons plus. La dernière sonde a grillé en tentant de s'approcher. Elle a commencé à émettre des ondes cérébrales humaines avant de fondre. »« Impossible !» siffla le général Vaughn, ses mandibules frémissant d'incrédulité. « Les humains n'ont pas la capacité technologique de contourner les protocoles du Dominion, et encore moins de manipuler les fréquences du code neuronal. »« Non !» murmura le technicien, « mais quelque chose portant leur visage, si. » Drevox serra les accoudoirs de son trône de guerre de ses griffes. « Déployez la 7e flotte. Je veux que cette infestation soit anéantie. Je veux que chaque atome de ce système soit réduit en vapeur. » Il n'attendit aucune objection. Les hologrammes se modifièrent tandis que les ordres se propageaient à travers la hiérarchie militaire du Dominion. D'imposants porte-vaisseaux et cuirassés commencèrent à se rassembler dans les secteurs 14 à 18. Une puissance de feu suffisante pour raser une douzaine de systèmes rebelles. « Qu'ils viennent !» grogna-t-il. « Voyons si les fantômes saignent. » Pendant ce temps, à bord du vaisseau terrien de tête, le capitaine Jace Harland, ennemi juré du silence, se tenait devant un mur de noms gravés dans l'acier brûlé. Chacun d'eux était une âme perdue lors de la purge. Certains avaient été combattus à ses côtés, d'autres, il les avait aimés, d'autres encore, il les avait laissés tomber. Il pressa une main gantée contre la surface froide. « Nous ne sommes pas morts pour rien. » Derrière lui, son second, Ty Loren, s'approcha à pas feutrés et amplifiés. La moitié de son corps était désormais une armure, non par choix, mais par nécessité. Les pièces de la machine le maintenaient en vie, lui permettant de lutter. La 7e flotte est en route. « Nous devrions établir le contact d'ici 18 heures, dit Ty. Ils pensent qu'ils vont nous infliger un carnage. » Jace ne répondit pas immédiatement. Son regard s'attarda sur un nom en bas de l'écran. Rebecca Harlon, sa sœur, âgée de seulement 17 ans lorsque la Terre a brûlé. « Je me souviens quand le Dominion a traversé Io, » finit par dire Jace. Ils n'ont même pas parlé, ils ont juste commencé à brûler. Villes, forêts, océans, ils les ont anéantis comme si nous étions des insectes sous leurs pieds. Tout ça parce que nous avons refusé de nous agenouiller. Ty serra les dents. Ils se sont trompés en pensant que la vengeance avait une durée de vie limitée. Jace se retourna, le visage impassible. Non, ils se sont trompés en pensant que nous étions faibles. Le Dominion croyait que l'anéantissement de la Terre briserait l'humanité. Mais ce qu'ils ont tué, c'était la version de nous-mêmes qui se souciait des autres, qui rêvait. Ce qui a émergé des cendres était bien pire, quelque chose de patient. Il s'est dirigé vers le pont de commandement, la voie assurée. Rassembler la flotte en formation serrée. Doctrine Code Harrow. Dites au capitaine. Pas de survivants, pas de signaux. Nous les effacerons comme ils nous ont effacés. Ty hocha la tête et se retourna. L'ordre était déjà transmis au réseau fantôme qui reliait l'armada de la mort. Invisible, silencieux, terrifiant. Des heures plus tard, dans l'obscurité aux confins de l'espace du Dominion, la 7e flotte émergea du warp telle une lance de flammes. 200 vaisseaux capitaux, des milliers d'intercepteurs et de canonnières. Une tempête de puissance militaire qui avait dominé les étoiles pendant des millénaires. L'amiral K'tok, un commandant monstrueux et cruel, se tenait fièrement à bord de son vaisseau amiral, le triomphant même. « Nous avons traqué les pirates, les rebelles, et même les adeptes du culte du soleil noir, » tonna-t-il à son équipage. « Aujourd'hui, nous éteignons le dernier souffle de l'humanité. » Il ignorait qu'il s'adressait aux morts. La flotte terrienne ne se dévoila pas, ne nargua pas. Elle arriva simplement. Silencieuse, invisible, telle une pourriture se développant sous une apparence saine. D'abord des distorsions gravitationnelles, de légères anomalies,
facilement confondues avec des ondulations naturelles. Puis les étoiles s'éteignirent. Non pas à cause d'un mouvement, mais à cause de l'ail. « Masse! Ils sont là !» hurla un officier de reconnaissance du Dominion. « Ils contournent nos scanners grâce à un moyen inconnu. Je ne perçois même pas leur signature, juste le vide. » La flotte du Dominion a ouvert le feu. Des missiles de la taille de l'apôtre de gratte-ciel. Des rayons laser capables de fissurer des lunes. Des projectiles à impulsion cinétique qui ont franchi le mur du son dans l'espace. Le tout visant le néant. Puis la contre-attaque a suivi. Ce fut un véritable carnage. La première frappe terrienne anéantit un groupe de combat du Dominion entier sans le moindre avertissement. Les vaisseaux furent transpercés par des projectiles hyperdenses supraluminiques, appelés clous fantômes, lancés par les survivants ennemis. Mais il n'y avait pas assez de survivants pour les compter. La gueule triomphante trembla sous les explosions qui secouaient son flanc tribord. « Qu'est-ce que c'est » rugit Katok. L'écran s'anima, un bourdonnement statique s'échappant. Un visage humain apparut, marqué par le temps et les cicatrices. Un œil était doté d'un implant synthétique rouge. Jace Heron. « Vous avez tué la Terre », dit-il froidement. Maintenant, les terriens reviennent. Puis, le silence et l'enfer. Des dizaines de vaisseaux terriens se démasquèrent simultanément, révélant leur véritable nature. Non seulement des vaisseaux de guerre, mais des machines de vengeance mobiles, forgées à partir de technologies oubliées, de dieux morts et de promesses brisées. Leurs armes n'étaient ni propres ni stériles. Elles déchiraient et broyaient. Leurs tirs hurlaient intimitant les voix des morts. De retour sur le Sovereign Omen, Drevox scrutait les données télémétriques en direct. La 7e flotte avait disparu. Non pas mise en déroute, anéantie. « Impossible », murmura-t-il. Il consulta de nouveau les données. Des vaisseaux avaient disparu, non pas sous les flammes, mais par pure terreur. Des équipages s'étaient éjectés dans le vide pour éviter de rester à bord. Les systèmes d'armes avaient surchargé. Des noyaux optiques s'étaient corrompus. Des cuirassés entiers avaient fait demi-tour et s'étaient autodétruits. « Nouveaux signaux détectés », chuchota le technicien. « Ils ne nous brouillent pas. Ils prennent le pas sur la réalité dans leur rayon d'action. Ce n'est pas de la technologie, c'est de la mythologie devenue mécanique. » Drevox se tourna vers le général Vogue. « Que combattons-nous » Varn ne répondit pas, car il avait disparu. Une flaque d'ichor maculait le sol à l'endroit où il se tenait, et les mots terriens y défilènent. Un à un. Au cœur de la flotte terrienne, Jace se tenait devant le conseil de la flotte. Chaque commandant était une relique à sa manière. Jadis humain, désormais bien plus. Il ne s'exprimait pas par protocole. Il parlait avec vengeance. « La 7e flotte a disparu », déclara Jace. « Ils le sauront maintenant. Ils tenteront la diplomatie ou la religion, peut-être même la clémence. » Le conseil éclata d'un rire sec et métallique qui glaça le sang même des plus endurcis. « Qu'ils print » gronda un capitaine. « À qui » demanda un autre. « Leurs dieux ne répondent plus. » Jay sourit. « Exactement. » La guerre avait commencé sans déclaration, mais elle avait désormais un but, et un but était plus dangereux que n'importe quelle arme. Le Dominion régnait sur les étoiles depuis plus de 10 000 ans. Des portes de fer d'Orkan Van au monde tombe lumineux de Sultar, son règne était incontesté. Leur histoire gravée dans le sang et la pierre, leurs lois incontestées. Mais à présent, leur légende se fissurait. Dans les couloirs du haut tribunal, le chaos avait remplacé l'ordre. Drevox se tenait seul dans la salle centrale, observant ses plus grands généraux se disputer comme des enfants. Ce n'étaient ni de jeunes tacticiens, ni des lâches. C'étaient des architectes de l'extinction, des maîtres de l'asservissement. Et pourtant, le souvenir de la 7e flotte résonnait encore comme un coup fatal dans leur voix.
Nous devons invoquer le protocole des ténèbres, aboya l'un d'eux. Libérez les soleils noirs. Ils ont été conçus pour dévorer des anomalies comme celle-ci. Imbécile, hurla un autre. Les soleils noirs n'ont pas réussi à contenir le culte de l'entropie. Vous voulez les lâcher près de nos mondes centraux? C'est mieux que d'attendre d'être traqués comme des proies. Leurs voix s'élevèrent jusqu'à ce que Drevox enfonce sa griffe dans l'autel de guerre, fissurant la dalle d'obsidienne. « Ça suffit, rugit-il. Vous craignez les ombres, vous craignez les fantômes. Nous sommes le Dominion, les architectes des étoiles. » « Mais ce ne sont pas des ennemis ordinaires, » murmura un général plus âgé. « Leurs tactiques sont incompréhensibles. Ils n'opèrent pas de manière conventionnelle. Ils se nourrissent de la peur. Ils exploitent les traumatismes. Nos équipes signalent des infiltrations psychologiques et des hallucinations auditives. « Ça suffit !» grogna Drevox. « Nous ne combattons pas des fantômes. Nous combattons ce qui reste de l'humanité. » Un rire amer s'échappa d'un coin. C'était le stratège comme d'art, rarement vu sans un plan. Son sourire était sinistre. « Pas ce qui reste, seigneur de guerre. » « Qu'est-ce qui a évolué? Nous avons exterminé les humains. Certes, leurs ossements ont nourri nos victoires. Mais nous avons oublié la vérité la plus importante de la guerre. » Drevox plissa les yeux. « Parlez. » Le commandant se pencha en avant. Le désespoir engendre des monstruosités. Il y a des années, bien avant que les machines de guerre du Dominion ne vitrifient à dévitrifier la Terre, des murmures circulaient, non pas parmi les soldats, mais parmi les agents secrets. Projets secrets, laboratoires clandestins, cellules rebelles aux bienfaiteurs inconnus. À mesure que la purge progressait, certains humains ne ripostèrent pas par les armes. Ils disparurent, s'évaporant dans le néant interstellaire. Non par peur de la mort, mais parce qu'ils avaient un plan. Il s'agissait d'ingénieurs, de biohackers, de généticiens, d'IA rebelles et de survivants brisés. Ils ont transformé les pires cauchemars de l'humanité en réalité. Ils ont fait de la douleur une force motrice. Ils ont forgé une flotte à partir de l'extinction. Et ils ont attendu. Sur le pont de commandement du vaisseau ennemi du silence, JCC Harland analysait les flux de données entrants. Ces vaisseaux étaient de nouveau silencieux, dissimulés dans les replis des poches de gravité. Ils ne se reposaient pas, ils calculaient, ils évaluaient la douleur. Il se pencha sur la table creuse et afficha les images du centre de communication du Dominion. La surveillance était piratée. Les visages des membres du Dominion affichaient une expression de confusion. Il parla dans le flux vidéo. « Vous avez menti sur la paix. Vous avez appelé ça la pacification. Vous avez appelé ça la réforme. Tu disais qu'on refusait de s'adapter, mais on l'a fait. Simplement, tu n'étais pas prêt à en accepter les conséquences. » Tai se tenait à côté de lui, un sourire crispé sous ses cicatrices. « Il nous traitait de primitifs. Nous sommes l'avenir, » déclara Jace d'un ton neutre. La partie qu'ils ont oublié de craindre. Il tapota l'interface, et à travers des milliers de canaux du Dominion, une image unique apparut. La Terre, non plus telle qu'elle était, mais calcinée, fumante, morte. Puis, en dessous, le message « Nous nous souvenons ». Le ciel de Dominion Prime s'assombrit tandis que de nouveaux protocoles s'activaient. Des satellites de défense entiers se replièrent sur eux-mêmes. Plus de 40 systèmes stellaires furent placés en quarantaine par panique. Drevox ordonna le déplacement des lignées génétiques royales. Si cette guerre devenait véritablement asymétrique, les lignées mêmes du commandement seraient menacées. Il invoqua un nom ancien, un nom qu'ils avaient conservé en stase pendant des siècles. Kyle Orex, un hybride génétique mi-humain, mi-dominion, créé lors des premières conquêtes de la Terre. Jugé instable, jugé inutile, désormais jugé essentiel. « Vous m'avez gardé en hibernation pour ça », siffla Orex en émergeant de la chambre cryogénique. Son corps était marqué par les cicatrices depuis sa naissance. Trop dominion pour être humain. Trop humain pour être la domination. « Tu es le seul à les connaître »
grogna Dravox. Je connaissais les humains, rétorqua Orex. Ce ne sont plus des humains. Ils ont pris forme grâce à la guerre. Tu les combattras et tu vaincras. Orex sourit. Alors tu ferais mieux de me lâcher. Dans le vide glacial entre les systèmes stellaires, la flotte terrienne reprit sa progression. Leur cible suivante. Loa. Monde Forge à Caronne. Une usine planétaire fournissant plus de 40% de l'armement des cuirassés du Dominion. Sa surface rougeoyait sous l'effet d'une production incessante et son orbite grouillait de drones de combat. Il s'attendait à un siège. Au lieu de cela, ce fut un massacre. Les terriens n'ont pas tiré un seul coup de feu lors de la première vague. Au lieu de cela, ils libérèrent le brouillard. Une brume moléculaire grise qui s'infiltra par tous les systèmes de ventilation, par le moindre interstice de la coque. Ce n'était pas un gaz, c'était un virus de mémoire. Les ouvriers commencèrent à se souvenir de la Terre, à ressentir l'agonie de l'extinction terrienne. Certains hurlèrent, d'autres tombèrent à genoux. Quelques-uns se firent sauter la cervelle. Lorsque l'armée du Dominion a finalement réagi, le brouillard avait déjà effacé leur mémoire. Un ouvrier a enregistré un dernier message, avant que les communications planétaires ne soient brouillées. Je vois leur visage quand je ferme les yeux. Ils sont là. Ils ne sont jamais partis. Ils ont juste attendu que nous oubliions. 2 heures plus tard, Akaran était silencieux. Jace se tenait à bord du Némésis, observant la flotte terrienne s'éloigner. « Nous n'avons pas besoin de chiffres, dit-il, juste de souvenirs assez vifs pour faire saigner. » Mais le Dominion n'en avait pas fini. Calorex prit le commandement d'une flotte prototype, fusion de technologies du Dominion et de modèles terriens interdits, hérités de guerres antiques. Il la baptisa Projet Chimère, et il savait où Jace irait ensuite. Saol. Non pas parce qu'il restait quoi que ce soit de la Terre, mais parce que les fantômes retournent toujours à leur tombe. Le système Saol était désormais silencieux. Plus aucune transmission, plus aucun satellite, seulement de la poussière, des astéroïdes et des ruines en orbite. Là où la Terre tournait jadis, vibrante et rebelle, il ne restait plus qu'une sphère déchiquetée de pierres noircies. Le Dominion l'avait nommé Démonstratum après la Purge, symbole du sort réservé à Défiance. Le fléau du silence se mit en orbite, et tous les réseaux de capteurs survivants de la galaxie se tournèrent vers lui. Jace Harland se tenait sur la passerelle, le regard fixé sur le cadavre de sa planète natale. « Je n'aurais jamais cru la revoir », murmura-t-il. Tyloren se tenait à ses côtés, silencieux, les mains crispées derrière le dos. Il ne reste plus de bleu, juste des os. « Non, il y a des souvenirs, » dit Jace, « et les souvenirs sont un carburant. » Autour d'eux, la flotte terrienne se mit en formation lente et cérémoniale. Chaque vaisseau se déplaçait avec une somnolence maîtrisée. Ce n'était pas seulement une zone de guerre. C'était une cathédrale, un cimetière. « Activez l'impulsion de balise !» ordonna Jace. Une unique vague de particules quantiques se propagea dans le vide, rebondissant sur lui. Les satellites brisés et résonnant à travers les Stardocks effondrés. Le signal était celui de la Terre, son ancien foyer. Il se tourna vers son officier des communications. Canal ouvert. Quelques secondes plus tard, les transmissions du Dominion s'illuminèrent comme une traînée de poudre. Drevox apparut le premier, le visage gonflé de fureur, ses écailles frémissantes de tension. « Tu souilles ce lieu avec ta vermine. Tu mourras ici comme les autres. » « Amusant, » dit Jace, imperturbable. Je croyais qu'on l'avait déjà fait. Puis un autre visage apparut. Un visage auquel Jace ne s'attendait pas. Kyle Orex, balafré, hybride, mi-dominion, mais indéniablement humain au fond. « Tu te souviens de moi ?» demanda Kyle. Le visage de Jace se durcit. « Tu étais enfant pendant la purge. Ta mère est morte sur la station Europa. Ton père était l'officier du Dominion qui nous a trahis pour sauver ton ADN. » Le sourire de Kyle était cruel. « Alors tu te souviens ?» Jace se pencha vers lui. « Qu'est-ce que tu en fais ?»« La même chose que toi.
Survivre, dit Kyle. Mais contrairement à toi, je me suis adapté. Je n'ai pas besoin de vengeance. J'ai besoin d'ordre, de paix. Tu cours après des fantômes. Je construis un avenir. La paix, cracha Jace. Tu n'es qu'une arme de plus au service du Dominion. Tu te bats pour le même empire qui a massacré les tiens. Les yeux de Calais s'enflammèrent. Ne me parle pas de sang. J'ai été abandonné. Les miens m'ont regardé et ont vu une erreur. La voix de Jace baissa. Tu étais un enfant. Nous t'avons protégé. Non, dit Cale froidement. Vous m'avez trahi. Le Dominion m'a donné un but. Maintenant, je le rends. La communication fut coupée. La flotte du projet Chimère du Dominion émergea du Warp aux confins de Saol. Des cavités noires et dorées scintillaient de technologies interdites. D'immenses constructions hybrides, alimentées par du code neuronal terrien fusionné à l'IA de l'esprit tutélaire du Dominion. Le vaisseau amiral de Cal, le berceau du silence, menait l'assaut. Contrairement aux autres vaisseaux du Dominion, les vaisseaux chimères n'inspiraient aucune crainte. Ils l'ont encaissé. Leur présence ne les a pas glacés d'effroi, mais les a engourdis. Ils étaient froids, sans âme. Sur le Némésis, Tai semblait mal à l'aise. Il utilise notre technologie, notre langage architectural, notre douleur. Jace acquiesça. Ils croient qu'en portant notre peau, ils nous comprennent, mais ils ont oublié quelque chose. Quoi? Jace plissa les yeux. Nous n'avons pas construit ces vaisseaux pour la guerre. Nous les avons créés par vengeance. Vous pouvez copier les os, mais vous ne comprendrez jamais la rage qui les animait. La bataille pour l'âme a commencé non par des coups de feu, mais par le silence. L'armada terrienne est restée immobile, en attente. La flotte chimère a avancé en formation parfaite, calculatrice, efficace. Puis Jace a donné l'ordre qu'il parle en temps premier. Les vaisseaux chimères ouvrirent le feu. Des rayons d'énergie fendèrent le vide, ciblant les nœuds vulnérables comme le Dominion les y avait entraînés. Mais ils manquèrent dans leur cible. Non pas par manque de précision, mais parce que les vaisseaux terriens avaient disparu. Un à un, ils s'évanouirent dans des poches spatio-temporelles repliées, des capes quantiques, des puits d'entropie. Les IA des chimères commencèrent à ralentir. Non pas à cause de brouillage, ni d'une réflexion excessive. Les vaisseaux terriens réapparurent derrière les lignes ennemies et frappèrent. Mais ils n'utilisèrent pas d'armes conventionnelles. Ils déchaînèrent le son. Pas n'importe quel son. Les dernières transmissions radio de la Terre. Des rires, des pleurs, de la musique, des prières, des chants d'enfants. 1 milliard d'âmes dans un seul cri. Les systèmes des chimères dysfonctionnèrent. Leur matrice d'IA était submergée d'informations émotionnelles. Dominion Tech était impuissant. Ce n'étaient pas des codes. C'étaient des sentiments transformés en armes. Le berceau du silence fut secoué violemment. Kyle tituba. « Bloquez les transmissions !» aboya-t-il. « Impossible !» cria son ingénieur. « Ils n'émettent pas sur des fréquences. Ils intègrent les données dans nos couches perceptives. » La vision de Kyle se brouilla. Il vit une petite fille humaine, brûlée, en pleurs. Elle ressemblait à sa mère. Il recula en titubant. Non, Jace observait le chaos se dérouler, le cœur lourd. « Il craque », murmura Tai. « Non, » dit Jace doucement. « C'est lui qui craque. » Kyle reprit ses esprits, le souffle court. « Quoi? Qu'as-tu fait ?» La voix de Jace était glaciale. « Tu voulais porter notre histoire. Maintenant, tu vas t'y noyer. » Le vaisseau de Cale tira de nouveau, à l'aveuglette cette fois. L'ennemi esquiva avec une grâce inhumaine. « Finis-le » dit Tai. Jace hésita. Il y avait quelque chose dans les yeux de Kyle, pas seulement de la rage, mais aussi du regret. « On attend » ordonna Jace. « Laissons le passé le rattraper. » Kyle était assis seul dans sa chambre, observant les boucles de rétroaction. Le visage de la jeune fille le hantait. Il se souvenait de repas, des cris, du feu,
de sa mère tentant de le protéger des soldats du Dominion qui avaient reçu l'ordre d'éliminer la lignée. Il avait survécu grâce à ses supplications, parce qu'elle était morte. Et maintenant, il combattait pour l'Empire même qui avait commis cet acte. « Je ne suis pas comme eux, » murmura-t-il. « Je suis meilleur. » Mais même lui n'y croyait plus. De retour sur Dominion Prime, Drevox regardait les images en direct avec un mélange de dégoût et de désespoir. « Arrêtez tout !» aboya-t-il. « Mais monsieur, dis-je, arrêtez tout !» Il se tourna vers ses généraux restants. « Nous les avons encore sous-estimés, non pas parce qu'ils ont mais leurs armes, mais parce qu'ils se souviennent de choses que nous avons tenté d'effacer. » Un général murmura. « Que faire maintenant ?» La voix de Drevox était venimeuse. Nous les avons anéantis une fois de plus. Cette fois, définitivement. Mais il était trop tard. À travers la galaxie, les systèmes opprimés furent témoins de ce qui s'était passé à Soul. Ils virent la flotte chimère vaciller. Ils virent les fantômes terriens se relever. Et ils se souvinrent de la Terre, non pas comme d'un amas de ruines, mais comme d'un symbole de vengeance. Le système Sol n'était plus un cimetière, c'était un trône. La flotte terrienne orbitait autour des vestiges de la Terre, non pas en deuil, mais en quête de domination. Après l'échec de l'assaut de la flotte Kimra, le message était quai, et j'étais clair. L'humanité n'avait pas disparu. Elle avait évolué en quelque chose de pire, un écho impossible à faire taire. À travers le réseau de communication galactique, les images de la bataille se répandirent comme un virus. Les équipes de propagande du Dominion tentèrent de les étouffer, de présenter la défaite comme un repli stratégique, mais en vain. La vérité avait franchi tous les pare-feux, tous les capteurs. Des mondes entiers se posèrent la même question. Et si les terriens avaient raison? Dans un bidonville de la planète industrielle Breath Prime, un jeune homme du nom de Kell, assis dans un café délabré, repassait en boucle la bataille sur une tablette de données qu'il avait introduite clandestinement. Autour de lui, des dizaines d'ouvriers, silencieux et concentrés, observaient la flotte de Jace Harland anéantir les vaisseaux Chimera comme s'ils étaient faits de papier. « Mon frère est mort au combat pour le Dominion », murmura Kell à voix basse. « Mais peut-être est-il mort pour le mauvais camp. » Un vieil homme toussa à côté de lui. « Le Dominion nous a promis la paix, mais il ne nous a donné que des chaînes. » Kell reporta son attention sur l'écran. « Alors peut-être est-il temps de les briser. » Et c'est ainsi que tout commença. D'abord de petites révoltes, puis de plus grandes. D'abord sur les mondes extérieurs, où le contrôle du Dominion était le plus faible, puis plus près du noyau. Ce qui n'était que murmure devint chant, les chuchotements se muèrent en soulèvement, et un nom fut inscrit en lettres de sang et de feu sur les murs des bâtiments du Dominion. Terrien. Drevox se tenait devant le haut tribunal, la fureur bouillonnant sous ses écailles. La salle SS était plus sombre qu'à l'ordinaire. Certains réseaux électriques du noyau avaient été perturbés. Un signe de déclin, de perte de contrôle. « Ce n'est pas la guerre, siffla-t-il. C'est une infection. Ils ne nous conquièrent pas. Ils sèment le doute en nous. » Un des anciens, une entité desséchée au crâne hérissé de fils métalliques, se pencha en avant. « Peut-être devrions-nous revoir notre stratégie, leur offrir un refuge, les absorber. » Les griffes de Drevox s'abattirent sur la table. « Vous voulez négocier avec des fantômes ?»« Ce ne sont pas des fantômes, » répondit l'aîné. « Ils sont le fruit de nos actions. » Un silence pesant s'installa. Drevox plissa les yeux. « Alors nous les déconstruirons. » Pendant ce temps, à bord du Némésis du silence, Jacé C. Harlon et Ty Loren analysaient des communications interceptées en provenance de la capitale du Dominion. « Ils ont peur, » dit Ty. « Même leurs généraux commencent à douter. » Jace ne sourit pas. Il ne le pouvait pas encore. « La peur ne suffit pas, » dit-il. « Il faut les briser. Il faut qu'ils supplient. » Ty haussa un sourcil. « Tu en es sûr? La clémence n'est pas au programme. »« Ce n'est pas de la clémence, » rétorqua Jace. « C'est la justice sans concession. »
Il se tourna vers son tacticien. « Préparez le héros. L'heure est venue. » Le héros du chagrin était le plus vieux vaisseau de la flotte terrienne, assemblé à la hâte durant la première décennie suivant la purge. Il n'était ni beau ni rapide, mais il transportait quelque chose auquel aucun vaisseau du Dominion ne pouvait résister, les noms des morts. Chaque plaque de coque était gravée des identités de ceux qui ont péri dans le génocide. Chaque système était programmé avec la douleur et le souvenir. Chaque arme était guidée par une seule et unique directive, leur faire ressentir la douleur. Ce vaisseau n'était pas conçu pour gagner, mais pour blesser. Sa cible, Silver Prime, un joyau de la couronne du Dominion. Un monde luxueux, opulent, épargné par la guerre, peuplé de nobles, de commandants et d'aristocrates du Dominion qui sirotaient du vin tandis que la terre brûlait. Le Harbinger ne s'est pas annoncé. Il est apparu soudainement en orbite. Un noble, le regard fixé sur la silhouette sombre dans le ciel, se demandait quel était ce vaisseau. Quelques secondes plus tard, son manoir était réduit en cendres. Le héros n'a pas utilisé d'armes conventionnelles. Il a libéré des canons d'urge, des impulsions d'énergie qui ont infecté les bâtiments et les systèmes avec des simulations de deuil. Les gens ont vécu la purge de plein fouet. Pendant 10 minutes, chaque citoyen de Kelvaron revivit les derniers instants de la Terre. Bombes, incendies, cris, pertes. Certains sombrèrent dans la folie, d'autres ne se réveillèrent jamais. Certains se suicidèrent sur le champ. Et lorsque la simulation prit fin, Jace diffusa un unique message. « Vous nous avez vus mourir. Maintenant, regardez-vous mourir. » Le messager disparut aussi silencieusement qu'il était apparu. Kylo Rex visionnait les images depuis son infirmerie, à bord du berceau du silence. Il se remettait encore de la bataille de Soul. Son corps hybride le faisait souffrir, son esprit encore plus. Il vit le message de Jace, entendit sa voix. Cela réveilla en lui une blessure qu'il avait enfouie depuis longtemps. « Ce ne sont pas des guerriers, dit-il à voix haute. Ce sont des justiciers. » Il consulta les dossiers du Dominion concernant la destruction de la Terre, les vidéos, les décisions, les protocoles et les mensonges. Tant de mensonges. On lui avait dit que la Terre refusait la paix. On lui avait dit que les humains avaient peut-être frappé les premiers, mais ce n'était que du théâtre. Le Dominion n'avait jamais laissé la moindre chance à l'humanité. Kyle se regarda dans le miroir et ne vit pas un hybride. Il vit un traître à sa propre race. Sur Dominion Prime, la panique gagnait du terrain. Les mondes cessèrent d'envoyer des ressources. Des rébellions éclataient toutes les heures sur le réseau de communication. Pire encore, les citoyens du Dominion commençaient à sympathiser avec le terrien. Même certains officiers se mirent à divulguer des informations. Jace Arlon était devenu plus qu'un nom, un symbole. La flamme que le Dominion croyait avoir éteinte était désormais un brasier. Sur le Némésis, Jace se tenait devant un mur de casques du Dominion brisé, vestige des batailles d'Havas à travers la galaxie. Chacun d'eux était à un rappel. Message d'Orex. « Tai a dit vouloir me rencontrer. » Jace se retourna lentement. « Où ? Seul ? Sans escorte. Il dit vouloir parler, pas se battre. » Jace réfléchit un instant, puis acquiesça. « Prépare mon vaisseau. » Les coordonnées transmises par Kylo Rex menaient à une lune froide et oubliée, aux confins de l'espace neutre. Pas de satellite, pas de siècle, pas de mine, juste de la poussière et de la glace sous un soleil mort. C'était un lieu que le Dominion avait jadis utilisé pour des interrogatoires, avant de juger même cela trop clément. À présent, le silence y régnait. Le fléau du silence n'avait pas suivi Jace jusqu'à la Lune. Il y était arrivé à bord d'un vieux intercepteur terrien, à peine maintenu en état par la mémoire et la rouille. Pas d'escorte, pas d'armes opérationnelles, juste lui et les fantômes qu'il portait en lui. Kyle attendait déjà. Il se tenait au bord d'une structure en ruine, drapé dans un sombre manteau du Dominion, mais désarmé. Ses yeux hybrides observaient Jace s'approcher avec la lassitude d'un homme entrant à ses propres funérailles. « Étrange, » dit Jace en s'avançant. « Tu as choisi un cimetière.
ajouta Kyle d'une voix douce. Ça semblait approprié. Ils se fixèrent du regard. Aucune menace, aucune arme dégainée. Juste deux hommes marqués par une même histoire, chacun à un bout du spectre de ce qu'elle est devenue. « Je ne pensais pas que tu viendrais seul », finit par dire Cale. Jace haussa les épaules. « Je me doutais que si tu voulais ma mort, tu aurais essayé depuis longtemps. Tu en as eu l'occasion. » Cale détourna le regard, la mâchoire serrée. « Je l'ai fait. » Un silence s'installa. Puis Jace posa la question qui le taraudait depuis des années. « Pourquoi ?» Cale ne répondit pas tout de suite. Il s'agenouilla, époussetant un vieux symbole terrien gravé dans la pierre, sans doute par un prisonnier mort en hurlant. « Quand le Dominion m'a trouvé après Europa, je ne savais plus qui j'étais. Je n'ai rien vu d'autre que le feu, des cris. Tu avais disparu. Le reste de la résistance avait été réduite en cendres. Il se leva lentement. Ils m'ont recueilli, nourri, entraîné, m'ont montré un but. Je croyais qu'ils me donnaient une seconde chance. » La voix de Jason se brisa comme du verre sec. « Ils ont assassiné ta mère, et tu les en as remerciés. » La mâchoire de Cale se crispa. « Ils m'ont forcé à les remercier. » Cela figea Jace sur place. La voix de Cale tremblait. « Ils ont effacé mes souvenirs, les ont remplacés par des programmes, un endoctrinement. Je ne me souvenais même plus de son visage jusqu'à l'année dernière. » Jace s'approcha, et Cale croisa son regard. « Maintenant, je la vois chaque fois que je ferme les yeux. Et je te vois, toi, l'homme qui a continué à vivre quand nous sommes tous morts. L'homme qui a transformé la douleur en une chose que la galaxie redoute. » Il marqua une pause, puis une pause, puis ajouta. « Mais la peur ne construit pas l'avenir. » Jace laissa échapper un rire amer. « Numéro, mais c'est un sacré bon début. » Kyle soupira. « On est en train de tout brûler. Si on continue comme ça, il ne restera plus aucune galaxie à hériter. » « C'est bien le problème, » rétorqua Jace. « On n'a rien hérité. Des os et des cendres, voilà ce qu'ils nous ont laissé. » Cale s'avança. « Et vous, que laissez-vous derrière vous? Un autre cycle de haine, un autre empire de terreur. Vous devenez ce que vous détestiez. » Le visage de Jace se durcit. Numéro devient ce qu'il méritait. Cale secoua la tête. « Numéro, c'est ce que tu voulais. Mais tous les survivants ne souhaitent pas emprunter cette voie. » Le silence de Jace était éloquent. « Tu es venu pour me tuer ?» demanda Cale. « Je suis venu pour voir si tu méritais d'être sauvé », répondit Jace. « Tu ne sais toujours pas de quel côté tu appartiens. » Le visage de Cale s'assombrit. « Et toi, tu ne sais même plus qui tu es. »« Je suis la dernière voix des morts, » dit Jace. « Et je vais m'assurer qu'ils soient entendus, même si cela doit coûter la vie à tous les autres. » Jace ne scia pas, surtout si cela devait coûter la vie à tous les autres. Bien au-dessus de la Lune, en orbite, des drones furtifs du Dominion observaient la réunion et retransmettaient tout en direct à Drevox. Il regardait les images en silence. Ses conseillers murmuraient derrière lui, impatients de frapper, d'en finir. Drevox leva une griffe. « Non, dit-il. Laissons-les parler. Le germe de la discorde est entre eux. Si on a de la chance, ils s'entre-déchireront. » Sur la Lune, Kyle tourna le dos. « J'ai fait des choses irréparables, dit-il. J'ai ordonné des frappes, des exécutions, mais je n'y ai jamais pris plaisir. » Jace s'avança derrière lui. « Moi non plus, au début. » Kyle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Et maintenant, je dors bien. » Kyle détourna de nouveau le regard. « Tu n'es plus lui, dit Kyle. L'homme qui protégeait les enfants des bidonvilles martiens, qui m'a recueilli même si j'étais à moitié du Dominion. »« Non, » répondit Jace en reculant. « Cet homme est mort avec la terre. » Ils restèrent silencieux un moment. Kyle finit par demander « Si je m'en vais, que se passe-t-il » Jace ne le regarda pas. « Mais sache-le, la prochaine fois qu'on se verra, je n'hésiterai pas. » Kyle acquiesça. « D'accord. » Jace se retourna vers son vaisseau. Mais Kyle l'appela de nouveau. « Il y a un site de reliques du Dominion, au noyau profond. Ils sont en train de construire quelque chose de pire que Chimera. Je n'ai rien pu faire. » Jace s'arrêta net. « Ils appellent ça la graine d'oubli. Ce n'est pas une arme. C'est une réécriture, un effondrement total de la mémoire à l'échelle galactique. » Jace se retourna lentement. « Pourquoi me le dire »
Parce que je me souviens maintenant, répondit Cale. Je me souviens de qui j'étais, de qui nous étions. Jace le fixa, puis hocha la tête une fois. Alors tu as une chance de le prouver. Quelques heures plus tard, à bord du Némésis, Jace se tenait devant la table de guerre. Ty se pencha vers lui. C'était risqué. Il devait me regarder dans les yeux, dit Jace. Il devait décider qui il était. Et s'il nous trahit, Jace leva les yeux vers les étoiles. Alors je terminerai ce que le Dominion a commencé, avec lui. Les coffres-forts du Dominion étaient plus anciens que leur empire, cachés au cœur de la couronne d'une étoile mourante. Ils n'avaient pas été construits, ils avaient été enfouis, scellés par d'anciens codes et des technologies volées à des espèces disparues depuis longtemps. Même les plus hauts responsables du Dominion n'avaient qu'un accès partiel aux informations qui y étaient stockées. C'est dans les coffres-forts verrouillés par le sang de Sanctum Nul que le programme connu sous le nom de Semence d'oubli a vu le jour. Kylo Rex n'avait jamais vu que des fragments, des plans cryptés, des transcriptions censurées et une phrase qui l'avait marqué, gravée en marge d'une note classifiée du Dominion. Effacer le péché en effaçant le souvenir. À présent, pour la première fois de son existence brisée, il revenait non pas comme un fidèle instrument de la volonté du Dominion, mais comme un espion au service de ceux-là même que le Dominion avait tenté d'anéantir. Son voyage vers Sanctum Nul ne fut pas suivi. Kyle pilotait un vaisseau noir sans transpondeur, sans insigne du Dominion, seulement des moteurs silencieux et une atmosphère si froide qu'elle pouvait congeler l'oxygène. Il s'attendait à un monde mort. Au lieu de cela, il découvrit une station florissante en orbite autour du noyau. Aucune lumière, aucune défense, juste l'attente. Et cela le terrifia plus que n'importe quelle flotte jamais vue. Demandant l'autorisation, Calais parla dans le vide. Aucune réponse. Puis une voix féminine glaciale répondit, non pas à travers son calme, mais directement dans son esprit. Kylo Rex, hybride de niveau d'accès. Bienvenue à la maison. Les pinces d'amarrage immobilisèrent Matt son vaisseau. Pendant ce temps, le silence, son ennemi juré, s'apprêtait à le suivre. Jace Arlon arpentait la passerelle, le regard rivé sur la projection holographique du Sanctum Nul. « Tu lui fais confiance » demanda Ty, les bras croisés. « Non. »« Alors pourquoi faisons-nous ça ?» Jace plissa les yeux. « Parce que je n'ai pas besoin de lui faire confiance. Il suffit qu'il ouvre la porte. » Dans le sanctuaire absolu, Kyle pénétra dans des couloirs plus anciens que la mémoire. Chaque mur murmurait, non pas en mots, mais en sentiments, honte, désespoir, obsession. C'était là que l'âme du Dominion avait été enfouie, profondément enfouie sous sa cruauté polie et sa suprématie militaire. Kyle passa devant des chambres préservées d'espèces disparues, leurs esprits piégés dans des boucles de souffrance infinies. Il revoyait sans cesse des simulations de la destruction de la Terre, rendues sous des centaines d'angles, étudiées comme des œuvres d'art. Puis il découvrit le noyau, une sphère de verre noir palpitante, vibrant d'une énergie pire que la simple puissance. La mémoire. Il s'approcha, et la voix revint. Lancez la séquence. Kyle retrouva ce qui avait été oublié. Il marqua une pause, puis posa la main sur l'interface. Au-dessus de Sanctum Nul, le Némésis arriva. Les capteurs du Dominion s'éteignirent. La flotte terrienne se déploya aux confins de l'étoile, telle une nuée de vautours rôdant autour d'une plaie. Jace ouvrit un canal. « Kyle, tu es là ?» Statique. « Alors j'y suis. Tu avais raison. Ce n'est pas une arme, c'est une réinitialisation. » Ty se retourna. « Explique-toi. » La voix de Cale se brisa. « Ça ne tire pas. Ça ne détruit pas. Ça efface des systèmes stellaires entiers, des cultures, des espèces. Ça réécrit l'histoire de l'intérieur. » Le visage de Jace resta impassible. « C'est comme ça qu'ils ont gagné. » Poursuivit Kyle. « C'est pourquoi il n'existe aucune trace d'autres empires, de ceux qui les a précédés. Ils n'ont pas seulement conquis, ils ont remodelé la galaxie. » Un silence régnait sur le pont. Puis Ty murmura. « Ils n'ont jamais été le premier empire. »
Non, dit Jace, juste le dernier dont on se souvienne. De retour au cœur du sanctuaire, la main de Kyle tremblait. S'il activait la phase suivante, le plus grand secret du Dominion serait dévoilé. Lui aussi. Il sentait déjà le code lui gratter derrière les yeux, tentant de réécrire son propre passé. Il retira sa main et des alarmes hurlèrent. « Hésitation non autorisée détectée », annonça une voix, déclenchant le protocole de secours. La sphère pulsa et les parois s'ouvrirent. Cale resta figé d'horreur. Ce n'était pas un appareil, c'était vivant. Des milliers de corps en stase, des neurones connectés en une conscience collective. Un cerveau, non artificiel, humain, prélevé lors de la purge. « Mon Dieu », murmura Kyle. Ils n'ont pas effacé l'humanité. Ils l'ont absorbée. Et maintenant, ils tentent de la devenir. À bord du Némésis, les systèmes de Jace s'affolèrent. « Pic d'énergie dans l'abri !» cria Ty. Jace n'hésita pas. « Envoyez les chiens !» Des dizaines de vaisseaux d'abordage terriens se détachèrent de la flotte et foncèrent vers le sanctuaire, comme des lames. Kyle courut. Les drones de sécurité s'activèrent, mais ils connaissaient les couloirs, savaient où se situaient les angles morts du Dominion. Il se faufila à travers un laboratoire médical en ruine, longea des cuves de clonage remplies d'hybrides humains Dominion difformes, fruits d'expériences d'assimilation ratées. Il atteignit une chambre scellée et activa une balise de signalisation. « Jace, tu entends ça ? Ils ont construit une machine à réécrire consciente à partir de nous, à partir des morts. » La voix de Jace tonna et brisa son calme. « Éteins-la. » Kyle enfonça la clé de déverrouillage qu'il avait volée à l'époque où il travaillait pour le Dominion dans la console principale. Rien. Un visage apparut alors sur l'écran. Drevox. « Tu me déçois, Kyle, » dit-il froidement. « Mais j'ai toujours su que ton sang était souillé. »« Je sais ce que tu as fait, » siffla Kyle. « Tu ne sais rien, » répliqua Drevox. « La graine n'est pas seulement la survie, c'est l'évolution. Toi et les tiens n'étiez que la matière première. » La chambre trembla. Le sanctuaire s'éveillait. Les équipes d'abordage terriennes pénétrèrent dans la chambre forte. Ce qu'elles découvrirent à l'intérieur les glaça d'effroi. Les corps en stase, les souvenirs qui s'entrechoquaient dans les réseaux neuronaux. Enfants, vieillards, soldats, amants, amis, tous stockés, tous en boucle, tous oubliés. « Capitaine !» murmura un soldat dans le communicateur. « Nous sommes dans un mausolée construit à partir des nôtres », répondit la voix de Jason. « Alors allumez une allumette. » Kyle atteignit le boîtier de commande centrale. Il lui restait un dernier choix, détruire le noyau ou s'y connecter. S'il s'y connectait, il pourrait lui insuffler la vérité. Chaque crime, chaque horreur, chaque cri que le Dominion avait étouffé, cela signifierait la perte de son esprit, de son identité, de tout. Mais cela mettrait fin au mensonge. Il regarda l'interface, puis l'image de sa mère qui vacillait dans le flux de mémoire. « Je suis désolé », murmura-t-il en plongeant sa main dans la lumière. Son ennemi l'aperçut le premier, une pulsation blanche émanant du sanctum nul. Non pas destructrice, mais régénératrice. Soudain, les archives de toute la galaxie s'ouvrirent. Des langues perdues revinrent, des espèces disparues réapparurent dans les archives. La vérité se répandit comme une traînée de poudre. La plus grande arme du Dominion était devenue son plus grand aveu. Drevox assista à l'effondrement de son empire en temps réel. Un système, puis 10, puis une centaine. Cette fois, les rébellions ne se sont pas contentées d'émerger. Elles ont embrassé la flotte. Son réseau de commandement fut submergé de mutineries. Et au milieu de ce chaos, la flotte de Jace, implacable, invincible. Jace était à la barre. Le sanctum nul brûlait derrière eux. Kyle avait disparu. Son esprit avait été transféré dans la graine. Pas perdu, juste au-delà.
Jace ferma les yeux. « Pour la Terre, dit Tai en s'avançant. « Ordre, monsieur. » Jace regarda les mondes noyaux du Dominion. Maintenant, on en finit. Le Dominion s'effondrait, non pas à cause d'une simple bataille, non pas à cause d'une super-arme, mais à cause de la vérité. L'histoire, jadis déformée et manipulée à des fins de propagande, s'affichait désormais crue sur tous les écrans, dans toutes les archives, dans chaque murmure des colonies extérieures. Le récit longtemps passé sous silence du génocide de l'humanité n'était plus un mythe. Il était documenté, vérifié, indéniable. Les systèmes qui jadis clamaient la loyauté résonnaient désormais de rébellion. Les secteurs coupèrent leurs hyper-voix, refusant d'alimenter les cuirassés du Dominion. Les ouvriers cessèrent l'assemblage des armes. Les soldats désertèrent ou se mutinèrent. Les gouverneurs loyalistes furent exécutés par leurs propres citoyens. La flotte terrienne n'avait plus besoin de tirer un seul coup de feu, mais elle le ferait. Aux confins du Dominion Prime, au cœur de l'Empire, Jace C. Harland se tenait à bord du Némésis du Silence, observant la mise en marche du dernier rempart de tours de défense orbitale. « Ils savent que qu'on arrive, » dit Turen à ses côtés. « Ils devraient, » répondit Jace. On l'a promis. En contrebas, la planète capitale se dressait, immense, industrielle, gonflée par des siècles de conquête. Elle était belle comme le cancer apparaît au microscope, symétrique, complexe et entièrement toxique. Le Dominion y avait régné pendant plus de 10 000 ans. Aujourd'hui, ce règne prendrait fin. Drevox se tenait dans la salle de commandement centrale de la citadelle du Dominion. Seule une poignée de généraux l'accompagnait. Loyalistes ou fous, peu importait. Des écrans clignotaient, annonçant des soulèvements. D'autres restaient noirs. Des systèmes entiers étaient plongés dans le noir à mesure que de plus en plus de planètes se rebellaient ou se soumettaient au contrôle terrien. « Activez le réseau Skyfire !» siffla Drevox. Un officier hésita. « Monsieur, cela embrasera la haute atmosphère. Cela tuera nos propres citoyens. » Drevox se retourna lentement. « Alors laissez-les brûler. Ils nous ont déjà trahis. » Au-dessus de la planète, la flotte terrienne rompit les rangs. Jace donna l'ordre. Phase 2, déchaîner le silence. Le protocole de silence n'était pas une manœuvre de la flotte. C'était une arme de mémoire, un largage atmosphérique ciblé. Des millions de balises nanométriques, porteuses des souvenirs bruts de la destruction de la Terre, furent injectées dans les communications du Dominion, les canaux visuels et même par dispersion de particules atmosphériques. Les villes en contrebas cessèrent toute activité. Les gens abandonnèrent Jorama à leurs occupations et tombèrent à genoux, hurlant, sanglotant ou figés dans une transe, témoins du dernier jour de la Terre. Dans un bunker de commandement, un commandant du Dominion pleurait à chaudes larmes, murmurant « Ils ont crié au secours, et nous, on a ri, on a ri. » Tai observait la scène depuis la passerelle. « On ne se contente pas de les vaincre, dit-il. On les détruit. » Jace ne répondit pas. Son regard était rivé sur un indicateur clignotant de l'écran. « Cible acquise, » finit-il par dire. Tai s'approcha. « Dreyox ?» Jason acquiesça. « Emmenez-moi à lui. » Tai hésita. « Tu es sûr? Tu veux sa mort plus que quiconque ?»« Que le vaisseau tire. » La voix de Jace était assurée. « Le numéro que je veux qu'il connaisse. » Jace atterrit lui-même dans la capitale, escorté par une escouade de sentinelles terriennes, d'anciens humains devenus des Avengers cybernétiques. Leurs armures arboraient les noms de villes terriennes, anéanties lors du massacre. Nairobi, Berlin, Kyoto, Vancouver, Buenos Aires. La ville était en flammes à leur arrivée, non pas sous l'effet des flammes terriennes, mais de l'intérieur. Le peuple s'était soulevé. Des statues de seigneurs de guerre du Dominion étaient traînées dans les rues, incendiées. Les écoles qui enseignaient jadis une histoire falsifiée du Dominion diffusaient désormais à plein volume les enregistrements des dernières transmissions de la Terre. Cris d'enfants, messages de défi, prières désespérées. Jace traversa tout cela, inarrêtable. La citadelle du Dominion était bouclée, mais les sentinelles avaient un code, le code de Jay.
Il était déjà venu ici, prisonnier, des années auparavant. Il se souvenait encore des lieux, de l'odeur, des cris. Ils pénétrèrent dans la salle de commandement en moins d'1 minute. À l'intérieur, Drevox attendait. Sans armes, sans ordre, il attendait simplement. Ses robes pesaient lourd sur son corps, et ses yeux, autrefois si sûrs, étaient désormais emplis d'autre chose. De confusion, d'amertume, peut-être de peur. Alors, Drevox murmura « Voilà à quoi ressemble la justice ». Jay s'avança. Numéro. Voilà à quoi ressemble la mémoire. Nous vous avons offert le cadeau de voir ce que vous avez tenté d'effacer. Vous étiez une infestation, cracha Drevox. Une espèce violente et imprévisible. Vous auriez tout détruit. Vous avez tout détruit en premier, l'interrompit Jace. Nous avons supplié. Nous avons marchandé. Vous avez répondu par le feu. La voix de Davox se brisa. Et maintenant, vous nous avez brûlés. Jace s'approcha. Pas encore. Il sortit un couteau. Pas de l'acier terrien, mais un alliage du Dominion récupéré sur un commandant mort il y a des années. Il le posa sur la table. Tu te souviens de la station Europa? Drevox cligna des yeux. C'était ta première purge, n'est-ce pas? Demanda Jace, le regard perçant. Tu l'as ordonné. Tu as tout anéanti. Civils, scientifiques, enfants. Drevox serra les dents. J'y ai trouvé un survivant. Jace poursuivit. À moitié brûlé, il respirait à peine. Tu sais ce qu'il a dit quand je l'ai sorti? Pas de réponse. Il a dit « Les étoiles nous ont menti ». Jace reprit le couteau. Drevox déglutit difficilement. « Et maintenant, tu me tues. Tu exhibes mon cadavre. »« Non, dit Jay. Tu vis. » Drevox cligna des yeux. « Tu vis. Tu observes. Tu es témoin de chaque rébellion. Chaque planète qui arrache vos bannières. Chaque enfant qui découvre la vérité que vous avez tenté d'enfouir. » Il se pencha vers lui. « Et quand le dernier système du Dominion s'effondrera, quand le dernier citoyen crachera sur votre nom, alors, et alors seulement, vous comprendrez ce que nous sommes devenus. » Jace se retourna, laissant le couteau planté dans la table. Cette nuit-là, le drapeau du Dominion fut arraché de la citadelle et remplacé par un simple symbole. Un soleil noir cerné de lettres terriennes. Nous nous souvenons. La galaxie assista impuissante à la chute du Dominion, système après système. La flotte terrienne ne prit pas le contrôle. Elle ne remplaça pas un empire par un autre. Elle partit, laissant chaque planète libre de choisir son destin. Certaines se reformèrent, d'autres brûlèrent, d'autres encore pleurèrent, mais toutes se souvinrent. Et cela suffisait. Dans les mois qui suivirent, Jace Harlon ne retourna jamais sur les ruines de la Terre. Il n'en avait pas besoin. La Terre n'était plus un lieu. C'était un vœu. De retour à bord du Némésis, Tai le rejoignit sur le pont d'observation. « Tu l'as fait, » dit Tai. Ils sont partis. Jace resta silencieux un instant, puis finit par dire « Ils ne sont pas partis, juste neutralisés. » Tai expira. Et maintenant? Jace contempla les étoiles. Il y a encore des mensonges là-bas, encore des armes, comme Sanctum Nul. Toujours des fantômes. Tai sourit. Alors, je suppose que nous avons du pain sur la planche. Et l'armada reprit sa route. Non pas en conquérant, non pas en sauveur, mais en nombre. Un mythe renaissant, un avertissement gravé dans la trame même de la galaxie. Les terriens arrivent, et cette fois, ils nous observent. Les étoiles étaient de nouveau silencieuses. Non, pas parce que la guerre était finie, mais parce qu'un silence était revenu. Le silence qui suit la vérité quand elle éclate enfin. Aux confins du secteur 92, jadis bastion du Dominion, désormais cimetière à ciel ouvert de leurs machines de guerre, un garçon nommé Corin errait seul au milieu de champs de blindés rouillés. Il ne portait ni uniforme ni grade, juste une veste en lambeaux où l'on pouvait lire « Né de la Terre » dans le dos. Bien qu'il fût né des siècles après la mort de la Terre, il s'arrêta devant un casque du Dominion calciné, le ramassa et fixa les orbites vides. Son père lui avait raconté ce que ces objets avaient jadis représenté. La peur, le contrôle, la certitude.
Désormais, ce n'étaient plus que des reliques, des pièces de musée, la preuve que même les plus puissants pouvaient être réduits à néant. Corin laissa tomber le casque et poursuivit son chemin, le vent emportant poussière et fantômes. Ailleurs, dans une ancienne base de données du Dominion, désormais transformée en mémorial, des hologrammes défilaient en boucle. Images brutes terriennes, témoignages de survivants, documents interceptés du Dominion. Des gens venus de tous les systèmes se pressaient pour regarder, pleurer, se souvenir. Certains étaient rongés par la rage, d'autres par la honte, mais tous en repartirent transformés. Un enregistrement, diffusé en boucle, était devenu le symbole de la nouvelle galaxie. La voix d'une jeune fille, l'une des dernières voix d'enfants enregistrées sur Terre avant la purge, chantant une comptine fausse dans une salle de classe martienne. On ne lui sut jamais de nom, mais sa voix hantait des milliers de mondes. Dans une base terrienne secrète, construite à l'intérieur d'un astéroïde creux, une nouvelle génération s'entraînait sous la froide lumière bleue des salles de simulation. Non pas pour conquérir, mais pour se préparer. Jace Harland les avait prévenus avant de disparaître. La victoire n'est pas une garantie de paix. Elle n'est que le droit de continuer à se battre en toute conscience. Certains pensaient qu'il était mort après la chute du Dominion Prime. D'autres juraient l'avoir aperçu sur des lunes lointaines, dans des camps de rebelles, aidant même des enfants à s'échapper de systèmes pirates. La vérité, Jace s'était simplement éloigné, non pas de la guerre, ni du titre. Il n'était plus capitaine, ni chef, ni même soldat. Il était devenu quelque chose de bien plus dangereux, un mythe. Dans une capsule de stase profonde à bord de la carcasse préservée du messager du deuil, Kylo Rex demeurait endormi, ou plutôt téléchargé. Sa conscience avait fusionné à jamais avec les ruines du moteur de mémoire du Dominion, mais sa présence se faisait encore sentir dans des murmures, dans des rêves, dans des anomalies du système qui pulsaient d'avertissements cryptés écrits en code hybride. Ils n'étaient ni l'un ni l'autre, ni vivants, ni morts, ils étaient là, impuissants. Le Dominion, ce qu'il en restait, tentait de se reconstruire. Des vestiges épars de seigneurs de guerre, d'enclaves d'IA et de cultes loyalistes surgissaient dans l'ombre, mais ils n'inspiraient plus la peur. Désormais, ils suscitaient la pitié. Et lorsqu'ils franchissaient la ligne rouge, l'armada terrienne revenait, non pour occuper, mais pour rappeler à l'ordre. Un vaisseau solitaire apparaissait en orbite. Parfois, il ne tirait même pas. Il se contentait de diffuser la chanson de cette jeune fille. Cela suffisait. Certains systèmes se demandaient si les terriens formeraient un jour un gouvernement, une coalition, un empire de remplacement. Mais les terriens répondaient « Non, nous ne sommes pas là pour diriger ». Le message disait toujours « Nous sommes là pour nous souvenir ». Et ainsi, ils patrouillaient en silence, tel le système immunitaire des étoiles, tels les derniers défenseurs de la mémoire. Finalement, la galaxie ne devint pas paisible, elle devint honnête. De nouvelles puissances émergèrent, mais aucune n'osa prononcer le mot « purge ». Aucune n'osa réécrire son histoire, car tous savaient qu'on les observait. Et le silence pouvait enfin prendre fin. De retour dans ce champ de ferraille, le jeune Corin était assis sous la statue fissurée d'un général du Dominion. Il sortit un compad terrien rouillé. Il y passa un enregistrement. La voix de Jace Harland, sans cri ni sermon, juste des mots. Il nous croyait morts. Il pensait qu'on allait disparaître dans le néant. Mais on ne tue pas la mémoire, on l'enterre. Et la mémoire finit toujours par ressurgir. Les étoiles sont vastes, le vide est patient, mais si on lui ment, il se souvient. Corin leva les yeux, sourit et murmura les mots que tous les enfants de la nouvelle galaxie connaissaient désormais par cœur. Nous nous souvenons.